Bonjour à tous, bienvenue dans ma première vidéo bilan lecture. Donc je vais vous faire mon bilan du mois de février. J'ai lu 4 romans et un comics il me semble, donc on va commencer tout de suite. Premier livre, j'ai lu le tome 5 d'Outlander, La Croix de Feu, aux éditions J'ai lu, et l'auteur c'est Diana Gabaldon bien entendu. Donc je ne vais pas vous spoiler sur le début de la saga Outlander, ça serait terrible, surtout que c'est une saga sublime et géniale. Donc je vais juste vous dire mes impressions très rapidement sur ce tome-ci. Alors je n'ai toujours pas été déçue par l'auteur, encore une fois, c'est un gros pavé de 1500 pages. Ce roman est toujours donc aussi bien écrit que les autres. La plume de Diana Gabaldon est vraiment top, je vous invite vraiment à découvrir la saga déjà juste pour ça. Elle a l'art de décrire, l'art de nous faire rentrer dans son histoire et elle est très documentée, donc vous en apprenez énormément sur les différentes périodes de l'histoire et vous voyagez énormément. C'est ça qui est vraiment top, c'est que vous prenez vraiment plein de beaux paysages dans la figure et pour ne rien gâcher, l'histoire est toujours aussi passionnante. C'est vrai que c'est un tome un peu plus, je dirais pas plus lent que les autres, mais il y a moins d'événements majeurs. Donc du coup, voilà, il y a plus de, on va dire, de vie quotidienne. Il y a bien sûr quand même des événements, hein, toujours. L'histoire avance, continue d'avancer. Je ne vais pas vous en dire trop. Les personnages, il y en a toujours plus, encore plus dans le tome 5. Mais on s'y retrouve assez facilement. Donc c'est vrai qu'il y a des noms écossais un petit peu difficiles à assimiler, on va dire. Mais bon, vous allez vous en sortir, il n'y a pas de souci. Donc, l'histoire toujours au top, les personnages toujours au top. On apprend à connaître encore plus Jamie et Claire. C'est ça qui est marrant, c'est que, en fait, on a l'impression de les connaître, mais bien sûr, on les connaît, mais comment expliquer? Même au bout du tome 5, et même après tout ce temps, on découvre encore des facettes de leur personnalité, et ça, je trouve c'est génial, parce que Diana, elle exploite ses personnages, mais vraiment, j'ai jamais vu des personnages aussi fouillés, et c'est vraiment génial. Il n'y a pas que Jamie et Claire, bien sûr, il y a plein de personnages secondaires qui sont géniaux, comme Fergus par exemple. Voilà, donc je suis pas déçue du tout du tome 5, en fait c'est vraiment ma saga préférée. J'ai hâte de me plonger dans le tome 6 et je lui ai mis bien sûr 5 sur 5. Ensuite, je me suis plongée dans un contemporain, donc qui est un stand-alone. Donc c'est Love Letter to the Dead d'Ava Delera, je sais pas exactement comment ça se prononce, désolée, aux éditions Michel Lafon. Donc c'est un contemporain dramatique, on va dire ça comme ça. On suit ici dans ce roman Laurel, qui est une jeune lycéenne et qui vient de perdre sa sœur, May, donc son aînée. Et donc on va la suivre après le drame. Elle va rentrer dans son nouveau lycée et on va suivre sa vie au quotidien. Un jour sa prof va demander à la classe de Laurel d'écrire un devoir, et ce devoir en fait c'est d'écrire une lettre à une personne disparue. Donc Laurel va se dire ok, pourquoi pas, mais elle va en faire un journal. C'est pour ça que dans le bouquin c'est vraiment le genre épistolaire, c'est que des lettres que Laurel a écrites à des personnes disparues comme Kurt Cobain, Janis Joplin, Amy Winehouse, voilà, il y a Heath Ledger, des personnages que je connaissais pas trop, des danseuses, des cinéastes, des acteurs, etc. Donc il y a énormément de références, pardon. Ça c'est sympa. Donc voilà, elle va écrire son journal tous les jours, elle va se livrer, elle va nous dire son mal-être, on va apprendre à la connaître, on va la suivre tous les jours au lycée quand elle va se faire de nouveaux amis, et tout simplement on va la voir évoluer. Donc c'est vraiment une héroïne intéressante,
voilà, mais c'était pas mon personnage préféré, bizarrement. J'ai encore plus préféré les personnages secondaires. Comme ses amis, voilà, qu'elle se fait au fur et à mesure. Voilà, on assiste à des soirées où elle va tenter de se reconstruire, de sortir d'un peu de sa bulle finalement qu'elle s'est créée. Et on va bien sûr, au fur et à mesure du roman, en savoir plus sur ce qui est arrivé à sa sœur. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Tout ce que je vais vous dire, c'est que la plume de l'auteur, pardon, je vais y arriver. La plume de l'auteur est vraiment particulière, elle est vraiment poétique, très jolie, ça j'ai bien aimé. L'histoire est bien construite, par contre il y avait quand même quelques longueurs à certains moments qui m'ont gênée. Et un point positif aussi, c'est qu'il y a eu quand même une ou deux surprises dans le roman, des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Et ça c'est quand même très positif. Et la fin est très jolie, voilà. C'est vraiment un bon contemporain, vraiment une bonne lecture. Je lui ai mis, il me semble, 3,5 sur 5. Voilà, c'est pas un coup de cœur non plus, mais c'était une jolie lecture. Et voilà, avec des thèmes très actuels. Et plusieurs thèmes. Je ne vous dirai pas lesquels. Voilà, il n'y a pas que le deuil, la perte de sa sœur, il y a vraiment beaucoup de choses dont le thème de l'adolescence, voilà. C'est un peu le type de roman comme Le Monde de Charlie, par exemple. Donc ça peut plaire aux fans du Monde de Charlie, même si Le Monde de Charlie, pour moi, ça a été un gros coup de cœur. Voilà, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Donc je lui ai mis 3,5 sur 5. J'ai enchaîné avec un deuxième tome. Donc c'est le deuxième tome de la 5e vague, La mer infinie de Rick Yancey, aux éditions Robert Laffont, pardon, collection R. Donc c'est un tome qui a eu des avis très mitigés à sa sortie. J'avais regardé plein de vidéos et j'avais été assez effrayée parce que voilà, je l'avais dans ma palle et du coup je l'ai sorti que maintenant parce que j'avais peut-être peur d'être déçue. Au final, ça va, je n'ai pas été déçue. J'ai passé un bon moment de lecture, donc comme quoi il faut toujours se faire sa propre opinion des fois. Alors, donc c'est le deuxième tome de la 5e vague, c'est un roman post-apocalyptique où on suit plusieurs adolescents. Je ne vais pas spoiler le tome 1, bien sûr. Le film est sorti il n'y a pas longtemps. Et du coup, je suis allée le voir et j'ai enchaîné tout de suite avec celui-là. Donc, dans ce roman, j'avais hâte de retrouver l'univers que j'avais trouvé hyper bien construit dans la 5e vague. Ça a été vraiment un 5 sur 5, le premier tome. Celui-ci, on va suivre plusieurs points de vue. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant. On va suivre Ringer, on va suivre Cassie, on va suivre un petit peu Evan, on va suivre Poundcake. Poundcake, ça fait bizarre comme nom. Et je crois que c'est tout. Ouais, il me semble. Et l'alternance des points de vue, ça m'a vraiment plu, ça donnait du rythme. J'avoue que je suis pas... j'ai pas été déçue comme beaucoup de monde. J'avais vu que beaucoup de monde n'avait pas aimé le fait qu'on voyait pas beaucoup Cassie et Evan. Ça m'a pas gênée, je suis pas une grande fan d'Evan Walker. Désolée. Bon, je vous le laisse les filles, pas de soucis. Donc voilà, l'alternance des points de vue c'était vraiment génial. Il y a toujours de l'action, toujours du rythme, beaucoup de mystère dans ce livre parce qu'au final on n'a pas toutes les réponses, hein. C'est un peu un tome de transition. On a beaucoup de pistes vers la fin et en fait ça nous laisse un peu quoi il me faut la suite tout de suite maintenant. Et c'est peut-être pour ça que pas mal de monde n'a pas été très convaincu de ce tome. Moi j'ai trouvé qu'il était quand même assez addictif parce que j'ai tourné les pages hyper vite. Et l'écriture de l'auteur est toujours aussi sympa parce que voilà, c'est simple, ça va droit au but, c'est assez percutant. L'évolution aussi du personnage de Ringer, je l'ai trouvé vraiment pas mal parce que j'adore Ringer, c'est vraiment je crois mon personnage préféré de la saga. Donc j'étais ravie qu'on suive énormément Ringer dans ce tome.
Donc j'étais ravie. Pour moi, je crois que je l'ai noté 3,5 sur 5. Voilà, c'est pas un coup de cœur non plus. Voilà, il manque beaucoup de réponses en fait, c'est ça le souci. Mais je pense que ça a été un peu voulu par l'auteur. Je pense que l'auteur est un peu sadique sur les bords. C'est vrai qu'il aurait pu avoir quand même au moins quelques réponses pour nous mettre légèrement sur la voie, mais là c'est vrai qu'on est un peu noyé sous plusieurs hypothèses. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas tout compris quoi. Mais enfin, j'attends le tome 3, on verra bien. En tout cas, il ne m'a pas déçu non plus, c'était pas une grosse déception du tout quoi. L'évolution aussi du personnage de Ringer, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Parce que j'adore Ringer, c'est vraiment, je crois, mon personnage préféré de la saga. Donc j'étais ravie qu'on suive énormément Ringer dans ce tome. Donc j'étais ravie. Pour moi, je crois que je l'ai noté 3,5 sur 5. Voilà, c'est pas un coup de cœur non plus. Voilà, il manque beaucoup de réponses en fait, c'est ça le souci. Mais je pense que ça a été un peu voulu par l'auteur. Je pense que l'auteur est un peu sadique sur les bords. C'est vrai qu'il aurait pu avoir quand même au moins quelques réponses pour nous mettre légèrement sur la voie, mais là c'est vrai qu'on est un peu noyé sous plusieurs hypothèses. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas tout compris quoi. Mais enfin, j'attends le tome 3, on verra bien. En tout cas, il ne m'a pas déçu non plus, c'était pas une grosse déception du tout quoi. Ensuite j'ai continué avec un comics, donc j'ai lu Harley Quinn de... Alors là, il y a 3 noms, Amanda Conner, Jimmy Palmiotti et Chad Hardin, aux éditions Urban Comics. C'est le tome 1, donc complètement marteau, couverture géniale. Voilà, trop belle. Le personnage d'Harley Quinn, je ne la connaissais pas du tout, mais par contre, quand j'ai vu les comics qui sortaient et quand j'ai vu la bande-annonce de Suicide Squad, donc le film qui va sortir en août, je crois, où il y a Harley Quinn dedans, et le Joker aussi d'ailleurs, et plein d'autres grands méchants, je me suis dit, tiens, elle m'intrigue beaucoup, elle a un look de folie, donc je vais aller voir qui c'est. Donc voilà, j'ai bien fait de lire ce comics parce que j'ai vraiment adoré Harley Quinn. Je la trouve... Bon déjà, avant de vous dire comment je la trouve, je vais vous dire un peu qui c'est sans vous spoiler. C'est sur la 4e couverture, donc c'est en fait une ancienne psychiatre qui est totalement déjantée et amoureuse du Joker. Voilà, ça résume bien les choses. Donc en fait là on va la suivre, elle arrive dans son nouvel appartement à Coney Island. Ça va bien avec le personnage aussi. Et donc elle va rencontrer plein de nouvelles personnes qui vont lui demander des services. Donc elle va s'installer, tout ça. Et donc on va la suivre. Déjà dans ce tome il y a déjà énormément d'action. Elle va essayer de se trouver un petit boulot quand même pour payer ce qu'il y a à payer. Donc voilà. C'est un personnage très attachant. Bon, elle est complètement folle, elle est vraiment déjantée comme fille, mais elle est vraiment très attachante, finalement très humaine. Et puis, par exemple, elle adore les animaux, elle va se battre pour eux dans ce tome. Je peux vous montrer quelques planches, celle-ci, pour que vous voyez un petit peu les couleurs. Alors, désolée, il y a peut-être un reflet. Hop. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Bref, voilà, les dessins sont sublimes. Il y a du rythme, il y a de l'action, ça c'est sûr. On s'attache à elle, Enfin, moi personnellement je l'adore, je suis fan d'Harley Quinn, ça y est. Et je me suis acheté le 2e tome, donc je vais pouvoir continuer la série. Parce que ça s'arrête, voilà, ça s'arrête en cours de route sur un petit chapitre. Et on en veut plus, quoi. On veut plus de délire, on veut plus d'Harley Quinn, quoi. Donc, n'hésitez pas à découvrir ce roman si vous aimez les héroïnes un peu badass, un peu folles. Voilà, je lui ai mis 4 sur 5. Et pour finir, j'ai fini mon mois de février avec un coup de cœur. Donc cette fois-ci, j'ai lu Avant toi de Jojo Moyes.
Donc je l'ai lu sur ma liseuse. Hop, je sais pas si vous voyez non plus, bon, c'est un petit peu moche hein, de vous montrer comme ça. Bref, c'est aux éditions Milady Grande Romance et le film va sortir en juin avec Sam Claflin, donc qui fait Finnick dans Hunger Games, et Emilia Clarke qui joue Daenerys dans Game of Thrones. Donc voilà. Donc de quoi ça parle? Donc, Avant toi, c'est un contemporain où on va suivre Lou qui habite dans un petit village d'Angleterre et qui va perdre son job. Et donc du jour au lendemain, elle va devoir se trouver un nouvel emploi, elle a un petit ami, etc. On va lui proposer donc à l'agence pour l'emploi un job d'assistante pour une personne handicapée. Donc elle va accepter et donc elle va se rendre chez la personne concernée. Et elle va faire la rencontre de Will qui est lui un jeune homme de 30 ans. Lou elle doit avoir 25 ans, quelque chose comme ça. Et Will est tétraplégique. Donc voilà, son accident remonte à 1 ou 2 ans peut-être avant. Désolée, je sais plus trop. Et du coup, ces deux-là vont se rencontrer. Ils ont un peu des personnalités quand même assez différentes parce que Lou, c'est une personne très simple, qui n'a pas vraiment d'ambition. Elle veut juste une vie simple, un petit boulot, voilà. Et Will, c'est quelqu'un qui saute à l'élastique, qui s'en va au ski toutes les vacances, etc. C'est quelqu'un de très actif avec un boulot très prenant. Et du jour au lendemain, il va plus pouvoir faire grand chose et elle va devoir l'assister donc pour un contrat de 6 mois pour commencer. Donc voilà, on va suivre donc ces deux personnages qui sont très très attachants. Lou, elle est vraiment simple, mais elle est gentille, drôle. Elle est vraiment originale en plus. Je vous dis pas pourquoi. Et Will, voilà, on apprend à le connaître en même temps que Lou et on ne peut que tomber amoureuse de Will, c'est sûr. Et au niveau de ce que j'ai adoré, donc déjà il y a la plume de l'auteur qui est vraiment sublime. Et elle est vraiment percutante, assez poétique aussi à des moments, enfin ça fait vraiment réfléchir. C'est vraiment un roman qui vous bouleverse et qui vous donne un peu une leçon de vie. Enfin, vous refermez le livre et vous faites « Ah ouais, d'accord, bon ». J'ai eu beaucoup d'émotions forcément, j'ai pleuré, j'étais morte de rire à certains moments parce qu'il y a quand même des situations, voilà, ils vont quand même passer de super moments et de moins bons forcément. Voilà, le style d'auteur génial, l'histoire très bien construite. J'ai vraiment dévoré le bouquin, les personnages, on pouvait pas rêver mieux et je pense que niveau acteur, pour le film, c'est un très bon choix. Voilà, les émotions qu'on ressent dans ce bouquin sont très fortes. Voilà, c'est un livre qui fait réfléchir, c'est un livre, on n'en sort pas vraiment indemne. Quand on a terminé le livre, on pense plus vraiment pareil. Et j'aime bien les livres qui sont un peu rentre dedans, ils sont bouleversants et voilà, enfin, j'aime bien ce genre de livre. Je lui ai mis un 5 sur 5 et c'était vraiment un gros coup de cœur. J'ai vraiment hâte de voir le film. C'était mon bilan de lecture du mois de février, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter en dessous si je vous ai donné envie de lire tel livre ou ce que vous avez déjà pensé de tel livre. Voilà, je veux tout savoir, j'hésiterai pas à vous répondre, ce sera avec plaisir. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!